Monseigneur, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement catholique, cher Pascal, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, chère Caroline et Jean-François, chers amis, membres du Bureau national, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des appels académiques, départementaux et d'établissements, chers parents des appels, chers directeurs diocésains, chefs d'établissement et enseignants, chers amis des OGEC, chers amis congressistes venus de métropole et d'outre-mer. Nous voici aujourd'hui, ensemble avec Vincent, devant vous, pour vous présenter notre candidature. Pendant ces 3 jours de congrès, nous allons parler de transmission. Un changement d'équipe présidentielle relève aussi d'une forme de transmission, car nous avons beaucoup reçu de Caroline et de Jean-François, et nous souhaitons nous inscrire dans une continuité, mais une continuité en mouvement. Une continuité pour poursuivre la tâche de tous nos prédécesseurs qui ont mis la barre haut. Une continuité pour finaliser des projets en cours, mais aussi du mouvement pour offrir un nouveau regard, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouveaux projets. Nous mettrons nos pas dans ceux des personnes qui nous ont précédés pour que chacun ait envie de donner le meilleur de lui-même pour relever ensemble les défis de l'éducation. Car, comme le disait Mandela, l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Alors, permettez-nous avec Vincent de vous faire part de ce qui nous anime et nous motive au-delà de ce que vous avez pu voir dans notre profession de foi. Vous avez en face de vous 2 profils différents et complémentaires, 2 visages, 2 personnalités, 2 modes de pensée pour mieux rencontrer et approcher les différentes sensibilités de notre mouvement. L'un rat des villes, l'autre rat des champs. L'un est chocolatine, l'autre pain au chocolat. L'un amateur de foot, l'autre amateur de rugby. Gilles est père de 7 enfants de 10 à 20 ans et habite une commune de 5000 habitants à côté de Poissy dans les Yvelines. Je suis père de 2 filles de 13 et 17 ans et j'habite un petit village de 736 habitants à côté de Cahors dans le Lot. Comme vous le savez, notre engagement ne date pas d'hier. Il s'est construit au fil des ans, d'abord dans les écoles fréquentées par nos enfants, comme beaucoup d'entre vous. Ensuite, par des rencontres, par des personnes, par des moments de partage dans nos appels départementaux du Lot et des Yvelines, nos appels académiques de Toulouse et de Versailles, et en parallèle, au sein du Bureau national, où nous avons eu en charge les commissions finances, stratégie et relations politiques, solidarité numérique et les groupes de travail Loga+, propositions présidentielles ou harcèlement. Merci à tous ceux que nous avons croisés sur ce chemin. Ainsi, nous avons à notre actif plus de 10 ans d'expérience au Bureau national à nous deux et une forte connaissance des dossiers en jeu. Cette expérience que nous voulons mettre au service du mouvement et de son unité. Il s'agit bien d'un engagement de service, car l'exercice de toute responsabilité doit se vivre dans un esprit de service et non de pouvoir, comme nous le dit si bien le pape François. Alors, que voulons-nous pour notre mouvement? Nous souhaitons inscrire nos actions dans cette liberté qui est dans l'ADN de l'appel, laquelle, depuis sa création, est apolitique, non confessionnelle, et soutient dans un dialogue libre et constructif le caractère propre de l'enseignement catholique. Nous serons vigilants à avoir une attention permanente à la liberté d'enseignement, au libre choix pour les familles d'inscrire leurs enfants dans l'établissement de leur souhait. Mais cette école libre, quelle est-elle?
C'est une école imaginative, une école qui cultive sa différence, parce que cette différence est sa raison d'être, parce qu'elle répond ainsi aux attentes des familles, parce qu'elle est sa richesse. Une école qui doit construire des têtes libres, c'est-à-dire, selon le beau mot de Montaigne, des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Une école ouverte et accessible à tous, parce que cette école libre doit être tout sauf une école de privilégiés. Elle doit aller à la rencontre de toutes les familles qui ont besoin d'elle, sur tous les territoires, y compris dans des endroits où elle est peu présente aujourd'hui, pour des raisons historiques. Pour tout cela, ne baissons pas les bras. Souvenons-nous des pères fondateurs sans lesquels l'école libre ne serait pas ce qu'elle est. Ne nous enquistons pas, ne restons pas tranquilles dans notre canapé, relevons nos manches. Elle est depuis toujours ouverte à tous, elle doit être accessible à tous. L'école libre ne restera libre qu'à ce prix, et l'appel doit continuer à être ce souffle de la liberté. Vous l'avez peut-être remarqué, mais nous sommes à un moment où beaucoup de choses bougent. Des réformes sont annoncées quasiment toutes les semaines. Soyez sans crainte, nous saurons les accompagner pour porter la voix des parents et des enfants de nos établissements. Nous avons des choses à dire et nous continuerons de les dire de manière claire avec nos interlocuteurs du ministère. Pas béni oui-oui, pas démago, mais constructif, avec pour seule ligne d'horizon l'intérêt des enfants. Mais nous devons aussi nous poser la question de la relation de notre mouvement avec les exécutifs régionaux, dont la montée en puissance est claire sur la dernière réforme, en particulier autour de l'orientation et de l'alternance. Nous devons travailler encore plus avec eux. Là aussi, il nous faudra être imaginatifs ensemble pour trouver les futures bases de travail qui s'imposent. Le statut de l'enseignement catholique de 2013 précise bien quelle est la juste place des parents dans nos établissements. C'est pourquoi nous continuerons à porter nos projets au sein de l'enseignement catholique, où nous assurerons une implication au quotidien dans tous les groupes de travail, en sachant toujours être cet aiguillon bienveillant et créatif pour construire cette école véritablement libre que nous aspirons de nos souhaits. Alors, pour que chacun de nous puisse remplir sa mission à tous les niveaux de notre mouvement, il nous faut être compétents. Et la compétence, ça s'acquiert par la formation, par le partage des bonnes pratiques et par la volonté. La formation des élus et des permanents est à nos yeux un enjeu stratégique pour les années à venir. Et comme le disait déjà Aristophane, former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer des feux. Alors faisons de nos élus des feux lors des formations que vous animez régulièrement dans vos territoires ou lors de l'annuel forum des formations et qui fait que chaque président d'appel est mieux en capacité de comprendre sa mission et de rayonner. La formation à l'appel a vocation à se développer et sous des formes nouvelles, formation à distance, capsules vidéo, mais aussi sur des thématiques nouvelles, en particulier sur le plan des relations extérieures à nouer avec les collectivités, ou comment avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de l'enseignement catholique. Nous souhaitons offrir à chacun la possibilité de se former et vous proposer des outils clés en main. De la même manière, notre mouvement est porté par son projet. Celui-ci est fondamental, a été revu et de nouveaux outils ont été créés et nous les déploierons vite. Nous sommes convaincus que l'appartenance à une association de parents forte et unie est fondamentale pour nos familles, mais également que cela passe par un développement du sentiment d'appartenance au sein de notre mouvement. En plus de cela, il nous faut également toujours mieux communiquer. La communication est essentielle, car il nous faut être encore plus présents sur les réseaux sociaux et mieux associer les parents de notre mouvement à notre réflexion pour qu'ils puissent contribuer aux débats d'idées qui sont fondamentaux. Nous sommes au XXIe siècle
Et nous allons donc davantage utiliser les outils de notre siècle. Nous sommes convaincus que la transformation numérique de l'appel est l'un des enjeux majeurs pour les années à venir. Certes, il ne s'agit pas de s'asservir au tout technologique, et la réunion de travail autour d'une table et d'un bon verre existera toujours et doit être privilégiée. Mais il s'agit d'avoir une plus grande efficience dans nos approches et de pouvoir associer à nos travaux des personnes présentes dans tous les territoires en s'appuyant sur des outils qui nous le permettront. Nous allons travailler sur des partenariats stratégiques permettant de bénéficier de ces nouvelles technologies adaptées à nos besoins et déployables à tous les niveaux de notre mouvement. Mais cette utilisation des nouvelles technologies ne doit pas nous faire oublier que notre priorité est l'accompagnement de nos familles dans un monde qui change, qui déstabilise parfois, et nous nous devons d'offrir à chaque parent la possibilité d'exercer sa mission d'éducateur en tant que premier et ultime éducateur de nos enfants. Les parents doivent avoir confiance dans l'appel pour les accompagner sur ce chemin. À nous de les accompagner dans l'apprentissage de ces outils numériques qui révolutionnent notre société, mais qui ne restent que des outils dont nous ne devons pas être dépendants. À nous de les accompagner et de faire connaître nos actions dans l'orientation de leurs jeunes, qui va revêtir une importance grandissante dans les années à venir. À nous de les accompagner dans leur découverte du lien entre l'école et le monde professionnel. À nous de les accompagner au quotidien dans les difficultés rencontrées avec un enfant riche de ses différences, quelles qu'elles soient, pour qu'il puisse vivre une scolarité pleine dans une école qui l'inclut et qui permet toutes les réussites grâce à la place donnée à chaque professionnel qui peut accompagner les jeunes. Des enseignants formés, des éducateurs spécialisés, des assistants éducatifs en nombre suffisant sur les territoires. À nous de les accompagner dans les difficiles discussions avec leurs ados autour des questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle pour promouvoir une éducation intégrale de la personne et diffuser largement le document qui vient juste de sortir. À nous de les accompagner dans la découverte d'une éducation à l'écologie intégrale qui, en plus du respect de la nature, inclut le sens du bien commun. Ceux qui, comme nous, ont fait du scoutisme, se rappelleront que le respect de la nature pendant le camp prend tout son sens dans la fraternité avec les autres scouts. À nous de les accompagner dans leur cheminement spirituel personnel en rappelant que notre réseau d'animation pastorale existe et s'adresse à tout parent qui le désire. À nous de les accompagner dans un monde qui se transforme, qui mute et dans lequel nous devons reconstituer des liens avec des forces politiques renouvelées, fonctionnant différemment. À nous de les accompagner dans un contexte plus international où nos jeunes se déplacent d'un pays à l'autre, osent la rencontre avec des personnes de cultures différentes et où nous, associations de parents, devons développer les liens avec nos homologues étrangers. Voilà quelques exemples de sujets qui nous tiennent à cœur, mais le plus important étant le lien de relation entre l'école et la famille. Nous venons de vivre le 50e anniversaire de la communauté éducative. Il nous faut continuer à la vivifier et à la rendre plus active dans nos établissements par le biais des conseils d'établissement, par le déploiement de la charte éducative de confiance, par les rencontres entre parents et écoles via les RPE. Saviez-vous que le congrès qui a suivi celui de Lyon sur la communauté éducative de 1967 et qui a eu lieu à Angers en 1971 avait été consacré au projet éducatif des établissements. Ces deux sujets sont intrinsèquement liés. Voilà une bonne occasion de travailler ensemble à revisiter les projets éducatifs de nos établissements dans les années à venir. Les appels n'atteignent leur vraie raison d'être que dans la participation à la vie et à la mission éducative de l'école catholique. Notre école est libre parce qu'elle est catholique,
qu'elle est pluraliste et ouverte aux familles qui partagent son projet éducatif. C'est donc la promotion de ce projet éducatif qui fait l'essentiel de notre engagement et de notre responsabilité. C'est ainsi que nous construirons une école de la confiance où chaque jeune aura plaisir à aller pour apprendre, mais aussi avec l'exigence nécessaire qui le fera grandir. Chacun de nous, ici présent, est un éducateur. Et je citerai volontiers Don Bosco. Éduquer, c'est d'abord croire en ce jeune que l'on a en face de soi. Je crois en toi. Tu es capable de grandir. Je suis prêt à te faire confiance. Je me fie à toi. Nos prédécesseurs vont nous transmettre un mouvement dynamique et uni. Nous avons à notre tour des objectifs ambitieux pour les années à venir, car il nous semble que l'école et l'éducation vont plus que jamais être un enjeu important dans un monde en pleine transformation. Nous nous devons, tous ensemble, de cultiver l'esprit de dialogue et de multiplier les temps de débat et servir cette école que nous avons librement choisie pour le bien de nos établissements, pour le bien de nos familles et pour le bien de nos enfants. Chers amis, enthousiasmés par la mission qui nous attend et avec votre aide, nous sommes déterminés à porter haut et fort la voix de tous les parents d'élèves. Chers amis, vous pouvez compter sur notre dévouement et nous sollicitons votre soutien pour cette belle mission. Nous vous remercions. Merci. Il n'y a vraiment pas de surprise puisqu'il n'y avait qu'une équipe candidate. Je suis quand même très fière de vous annoncer que sur 272 voix, 272 bulletins, un seul bulletin nul, 2 bulletins blancs. Donc le nombre de bulletins exprimés est de 269. Non, ça n'est pas le résultat. Ah d'accord, alors il n'y a même pas de surprise. La technique a été plus vite que moi. Je vous demande de remonter sur scène, Gilles, Vincent. Jean-François, s'il te plaît, on va écourter votre pause d'une minute, mais vraiment, avec un tel résultat, on ne peut que féliciter cette nouvelle équipe, Jean-François et moi, et on veut le faire publiquement parce qu'on a une confiance absolue dans la transmission, dans ce qu'on vous transmet, dans ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu, 91,8%, la barre est haute, les garçons, donc il va falloir être à la hauteur de la mission. Il va surtout falloir que je m'entraîne à sauter, parce que si la barre est haute, moi, jusqu'à maintenant, je ne sautais pas très haut, mais je vais m'exercer. En tout cas, merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci à tous. On va essayer d'être digne de ça. Et à partir du 1er août, on va s'atteler à 200% dans notre mission. Ouais. Et puis merci à Caroline. Merci beaucoup. Merci Jean-François, parce que si on est là, c'est aussi, enfin, quand j'ai pris ma décision en famille, c'est aussi grâce à vous et parce que vous nous avez montré quelque chose qui nous a donné envie d'y aller, quoi. Merci à tous les deux. Merci Vincent. Merci de votre confiance. Comme on disait tout à l'heure, la barre que nos prédécesseurs nous ont laissée était haute. Celle que vous nous octroyez est haute aussi, et on va essayer d'être digne de votre confiance dans toutes les actions que nous allons entreprendre dans ces 2 prochaines années. Donc merci à chacun de vous.
Parce que nous allons le faire tous ensemble. Ce n'est pas simplement qu'une équipe présidentielle, mais on s'intègre dans un mouvement, on s'intègre dans une dynamique auquel tout le monde participe. Et merci à nos deux prédécesseurs, à Caroline et Jean-François, à qui nous devons beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vincent. Alors, on va pouvoir passer à la pause et je vous propose, Gilles et Vincent, d'aller prendre votre premier bain de foule comme équipe présidentielle. Le travail commencera le 1er août. Bravo à vous deux.